Amis de Facebook, bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps, hein. C'est votre aimable serviteur, l'homme qui répond toujours et toujours au nom de Dieu anticonformiste. Je fais cette petite vidéo une fois de plus pour m'indigner, voilà, pour faire part de ma totale compassion vis-à-vis de mes compatriotes qui sont une fois de plus victimes de racisme, de xénophobie, de haine dans les pays du Maghreb. Voilà. C'est un sujet qu'on a souvent abordé. On a souvent alerté nos frères et sœurs pour qu'ils fassent attention dans ces pays-là parce que nous savons très bien que ce sont des hypocrites, des gros hypocrites qui n'ont jamais aimé les Noirs. Voilà. D'ailleurs, l'esclavage, ce sont eux qui ont commencé l'esclavage. Voilà. Ce sont les Arabes qui ont commencé l'esclavage. Cela veut dire tout simplement que ces gens n'ont jamais aimé les Noirs. Voilà pourquoi il faut faire attention quand vous vivez dans des pays du Maghreb. Il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Voilà. Encore une fois de plus, j'ai des compatriotes qui ont été agressés. Moi, j'ai un compatriote qui a été agressé sauvagement. Là, parce que chez lui, il vivait au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et chez lui, il a constaté que des jeunes Arabes, des jeunes Marocains plus précisément, parce qu'il s'agit du Maroc, voilà, ils venaient souvent sur son balcon ou chez lui pour lui soutirer des affaires. Bon, écoutez, ne pouvant plus accepter cette situation, il a décidé de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils arrêtent. Voilà, donc rien que pour le fait qu'il leur ait dit ça, il s'est fait tabasser, il s'est fait rosser, comme on le dit dans le sens propre du terme. Le gars, ils l'ont sérieusement battu à 100. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir les dégâts qu'ils ont commis sur ce frère-là, les dégâts physiques qu'ils ont commis sur ce frère-là. C'est suite à ce lynchage que d'autres compatriotes ivoiriens qui vivaient dans l'immeuble d'en face ont décidé de lui porter secours parce qu'ils étaient au moins une dizaine contre lui seul. Ils prenaient des coups de gourdin, des barres de fer, des cailloux, tout ce qu'ils trouvaient sur eux ou tout ce qu'ils avaient en leur possession, eh bien, ils le balançaient à la figure du compatriote ivoirien qui était presque à l'agonie, qui était presque mis à mort. Alors ses frères, comme je l'ai dit tantôt, qui habitaient dans l'immeuble d'en face, n'ont pas voulu assister à ce spectacle sans réagir. Raison pour laquelle ils sont descendus pour porter secours et assistance à leurs compatriotes qui étaient en train de se faire lyncher. Suite à cette intervention, les jeunes Arabes sont partis. Donc, les frères et sœurs qui ont secouru le jeune, ils sont retournés chez eux dans leur immeuble. Voilà, ils se sont enfermés parce qu'il y avait un portail, donc ils se sont enfermés, ils sont montés dans leurs appartements. Et suite à ça, ben, les jeunes Marocains n'ont pas voulu se laisser faire. Ils sont revenus en force. Ils sont allés chercher du renfort, comme s'ils étaient en guerre. Voilà, ils sont revenus en force et ils s'en sont pris sérieusement à nos compatriotes qui habitaient dans l'immeuble d'en face. Comme le portail était fermé, ils ont frappé au portail pour qu'ils puissent l'ouvrir, afin qu'ils puissent être envahis pour se faire lyncher. Ils n'ont pas voulu évidemment ouvrir le portail. Et c'est une Marocaine qui s'est permise d'ouvrir le portail. Et c'est suite à cela qu'ils sont montés dans les appartements de nos compatriotes pour tout casser, pour tout saccager. Voilà. Tout à l'heure, je vous laisserai l'une des victimes expliciter les faits, expliquer les faits pour que nous puissions mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi, c'était juste un petit résumé que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est le lieu de dire, bon, c'est vrai qu'on a tendance à juger nos frères et sœurs qui vivent dans les pays du Maghreb. On leur a toujours dit de faire attention, de ne pas aller dans ces pays-là parce que la plupart des habitants de ces pays-là, c'est des racistes. Il faut bien le dire. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. On les accueille depuis la nuit des temps dans nos pays respectifs. Comme nos frères, les Libanais, on les accueille à bras ouverts. Et c'est toujours eux qui nous font subir la chienlit avec l'approbation de nos gouvernants qui ne disent absolument rien. Ils n'ont jamais tapé du poing sur la table. Ils n'ont jamais appelé les ambassades, ou du moins les ambassadeurs des pays qui se comportent comme ça pour leur faire comprendre leur mécontentement. Mais au contraire, ils n'en ont absolument rien à foutre. Voilà des gens qu'on appelle chefs d'État, incapables de protéger leurs concitoyens à l'étranger quand ils sont martyrisés, quand ils sont humiliés. Alors moi, je leur dis, honte à vous. Quand est-ce que vous allez comprendre une bonne fois pour toutes que tant que vous continuerez à donner le fouet à ces gens-là pour nous fouetter, on ne sera jamais considéré. C'est à cause de vous, ces gens nous manquent de respect. Parce que ce n'est pas normal qu'ils puissent vivre chez nous en paix, comme des pachas, comme des rois, faire ce qu'ils veulent chez nous et toujours nous traiter comme des animaux chez eux. Chers dirigeants africains, quand est-ce que vous allez comprendre qu'on mérite le respect? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous méritez le respect? Pourquoi être toujours à la solde de ces gens-là? Sont-ils mieux que nous, les Africains noirs? Sont-ils mieux que nous? Je dis non. C'est un scandale que je dénonce une fois de plus. Alors, à ceux qui vont commenter cette vidéo, ce n'est pas le lieu de juger nos frères et sœurs.
Certains diront, mais eux, on leur parle, ils n'écoutent pas, ils sont tous dans les pays arabes, on ne sait pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Vous savez, la vie de nos pays n'est pas aisée. Nos pays sont immensément riches, mais on a à la tête de ces pays-là des moutons. Des moutons qui ne comprennent pas, qui doivent travailler pour leur peuple, afin que leur peuple ne soit pas obligé d'aller mourir sur les côtes européennes ou dans les pays arabiques, dans l'espoir d'une vie meilleure. On a tout chez nous. Nos terres sont fertiles. Nos terres sont riches. Les gens viennent chez nous, ils nous pillent, ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre chez nous, ils vont développer leur pays. Et quand nous, on va chez eux, eh ben, on nous ferme soit la porte aux frontières, ou bien, dans ces pays-là, on nous martyrise, on nous traite comme du bétail, des moins que rien. Et toujours, comme je l'ai dit, avec l'approbation de nos soi-disant chefs d'État qui n'ont jamais tapé du poing sur la table pour mettre fin à la souffrance de nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays arabes et à l'étranger, généralement. Même en Chine, même en Inde. Il n'y a pas un pays au monde où l'homme noir est respecté à cause de nos dirigeants. Tous ces moutons qui sont au pouvoir en Afrique, là, qui se prennent pour des chefs d'État. Non, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'être traité comme un moins que rien par des gens qui ne valent pas mieux que moi. En quoi un Marocain est mieux qu'un Ivoirien? En quoi un Marocain est mieux qu'un Congolais? En quoi un Marocain est mieux qu'un Togolais? Un Congolais? Pourquoi toujours accepter que ces gens nous humilient tous les jours, sans bouger un doigt? Non, il faut que cela s'arrête. Alors, chers frères et sœurs, ne jugez pas les frères. C'est nos dirigeants qui sont à la base de tout cela. Vous me direz, mais ils peuvent rester au pays et puis faire une petite activité. C'est vrai, c'est ce qu'on leur conseille d'ailleurs. Vos petits sous que vous avez, vous pouvez faire un petit commerce et vivre tranquillement dans vos pays respectifs. Mais si nos dirigeants ils ne mènent pas une politique d'apaisement et que tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, et au nom de ce pouvoir, ils sont prêts, toujours prêts à brûler leur propre pays, à s'aimer des guerres, des rébellions, pour ne pas que leurs compatriotes puissent vivre en paix. Vous voulez que ces gens ils fassent quoi? Tu as l'argent, mais si tu ne peux pas investir en paix dans ton propre pays parce que tu te dis à tout moment ça va partir en couille, ça va péter, tu fais quoi? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de paix qui règne en Côte d'Ivoire, mais tout le monde sait, on est tous unanimes à reconnaître que d'ici 2020, en Côte d'Ivoire ça va péter. Parce que les germes volcaniques sont mis en place. Le germe de la chienlit est installé en Côte d'Ivoire. Déjà, on voit déjà les piquants Soro Diom et le gouvernement de Ouattara. On voit les cyberactivistes pro-Soro, pro-Ouattara qui s'agitent. On sait qu'à tout moment, ça peut partir en couille. Alors, un homme qui a envie d'investir dans son propre pays, quand il voit les prémices d'une guerre civile qui s'annonce, ben, il ne va pas prendre le risque d'investir dans son pays. Il va vouloir aller chercher ailleurs. Et c'est pour cela que, bien que certains aient des sous pour pouvoir investir dans leur pays, ils préfèrent aller voir ailleurs ce qui se passe là-bas. Faisons en sorte que nos pays puissent d'abord vivre en paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas prospérer dans un pays. Sans la paix, on ne peut pas exercer une activité dans un pays. Voilà. Aujourd'hui, certains s'orgueillissent de construire des ponts en Côte d'Ivoire, je ne sais quoi. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui. Donc, Ouattara peut se permettre de construire des ponts et peut se permettre de construire des stades, je ne sais quoi. C'est parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en paix. Et la Côte d'Ivoire, il y a une opposition intelligente qui veut la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Ouattara peut se permettre de pouvoir faire ces routes biodégradables qui s'abîment au moment de pluie. Ces routes en pisa qu'il construit, qu'il appelle route. C'est parce qu'il y a une opposition intelligente qui est pour la paix en Côte d'Ivoire, qu'ils ont le loisir et ils peuvent se permettre de réaliser certains projets. S'ils avaient laissé Gbagbo gouverner, je pense que la Côte d'Ivoire n'en serait pas là. Ils ont voulu foutre les bâtons dans les roues. Ils lui ont foutu des bâtons dans les roues pour lui faire croire, ou pour faire croire aux gens qui n'ont pas travaillé. C'est trop facile. Permettez à ce que nous puissions vivre en paix dans nos pays pour ne plus que nos frères et sœurs continuent de se faire humilier par des Arabes dans leur pays. Des gens qui vivent chez nous. Ces Arabes-là, ils vivent chez nous en paix. Ces Libanais, ces Marocains et consorts. On leur ouvre les bras comme des frères. On leur vend même nos terrains, nos terres, même nos caleçons, on leur vend tout ça. Et nous, on est toujours humiliés chez eux. On est toujours martyrisés, traités comme des moins que rien. Il faut que cela s'arrête. Chers frères et sœurs, regardez comment les frères et sœurs ont été humiliés. Leurs appartements ont été saccagés par des Marocains. Parce qu'ils ont voulu défendre l'un de leurs compatriotes qui était en train de se faire tuer, en train de se faire lyncher. Regardez les blessures corporelles qu'ils lui ont fait subir. Regardez les dégâts qu'ils ont commis chez eux, dans leur appartement. Ils ont cassé tout leur... C'est-à-dire qu'ils ont cassé leurs portes. Ils ont tout saccagé chez eux. Avec la complicité d'une Marocaine qui était voisine, qui était leur voisine. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cette injustice s'arrête. Chers frères et sœurs, apprenons à se faire respecter. Parce que le monde entier nous humilie tous les jours et ça ne peut plus continuer. Le monde entier nous traite comme du bétail, comme des moins que rien et ça ne peut plus continuer parce que ceux qui traitent les Noirs de la sorte, ils ne sont pas mieux que nous. Je le répète encore une fois de plus. Tous ces gens ne sont pas mieux que les Africains. Ils ne sont pas mieux que nous.
Ils sont chez nous, on les accueille comme des frères, et chez eux, ils nous humilient tous les jours. Regardez-moi ça. Après, on va écouter le témoignage d'une sœur qui a voulu intervenir, et suite à cette intervention, ben, leurs appartements ont été saccagés. Aujourd'hui où je vous parle, elles ne savent plus où dormir au Maroc. Regardez-moi ça, c'est triste. Dis anticonformiste, plus jamais ça. Que les Maoris sont fait frapper en bas là-bas. Donc, les garçons on rentrait chez nous. Mais eux aussi, là, ils sont prêts à revenir chez eux. Là, ils sont prêts à revenir chez eux. C'est ça. Ils ne sont pas prêts à revenir chez eux. Chez nous, là-bas, on ne les marginalise pas. C'est le Maroc, mon frère Yannick, c'est le Maroc. Ici, on ne les marginalise pas. Vous comprenez? Ici, là, on a agressé. Souvent, les filles même sont violées, même ici. En fait, on va la police. Il n'y a pas de rien. Vous n'avez rien, tu n'as rien fait même là. Marocain comme si toi. Quand on parle de ça, il y a des gens qui sont là pour dire que vous-même vous êtes au Maroc, vous faites quoi là-bas? C'est un peu sorti là-bas. On est venu se chercher. Ici, là, c'est l'aventure. On ne peut pas se chercher pour rentrer dans notre pays tranquillement. Hein? On ne peut pas dormir à l'aise. On loue maison. 2600 dirhams, qui veut 150 000. C'est 150 000. On ne peut pas être à l'aise. On est venu se chercher, on travaille pour eux, on fait tout. Mais ils peuvent nous mettre à l'aise pour ne rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont en train de frapper l'un de nos frères. On est partis séparés. On est partis séparés. Juste parce qu'on est partis séparés. Merci de nous avoir suivis. Ils vont monter chez nous, tout voler. Qu'est-ce qu'on a de mal? Regardez le sang. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Blesser les gens, voler nos trucs, casser notre maison. On voit la police, même la police fait rien. Non, si on nous avait tués là. Jocelyne, il a partagé une vidéo sur la page Facebook. Tu n'as pas regardé ou bien? Il faut regarder d'abord. Casser la porte, blesser des gens. La vidéo qui est posée sur ma page. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Regardez la porte. Forcer la porte. Prends tout ce qu'on a. Depuis hier, on ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir, on est dans les rues, on ne peut pas dormir. On dormit où? Hein? Où est-ce qu'on dormit? Tout cassé chez nous. On est près de la maison, mais ils viennent nous menacer. Ils vont nous découper. Juste parce que nous devons frapper l'un de nos frères. On est partis séparés. Hein? Ils sont obligés de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas tu veux de tuer c'est que c'est ici. Il était ici en masse. Tout le monde était là dans les chambres de deux. Il visait seulement les verres. Ça, c'est fait, on peut pour taper, on fait quelqu'un. Il y a des faits qu'ils ont pour taper des gens. Ça, c'est fait, on peut pour taper quelqu'un. Je sais à Riadulfa, donation. Je sais à Riadulfa. Je sais à Riadulfa, café. Bonjour, monsieur Guy, anticonformiste. Bon, je me présente. Moi, c'est Gradé, on dit Edwige. Nous sommes des jeunes filles qui étaient agressées au Maroc en avant-hier. Et depuis ce jour, nous sommes dans les rues, on ne sait pas où dormir. En avant-hier, nous étions chez nous, à la maison, tranquillement. On a regardé par la fenêtre, il y a des Marocains qui étaient en train de frapper un jeune Ivoirien. Un jeune black, un jeune Ivoirien. Donc comme ça, le jeune il était seul. Ils étaient beaucoup sur lui. Puisqu'ils étaient beaucoup sur lui, donc on a décidé de descendre parce qu'ils étaient en train de le frapper même. C'était grave. Plus ils prenaient les pots de fleurs, les cailloux, les fers pour taper sur sa tête. Donc il était blessé. Donc comme ça, comme on a vu, c'est un jeune black comme nous. Donc on est descendu pour demander qu'est-ce qui se passe, pour séparer. Pour demander qu'est-ce qui se passe. Donc c'est d'en demander
on essaie de demander. Le jeune a expliqué que les Marocains, ils ont l'habitude de venir voler chez lui, puisqu'il habite au rez-de-chaussée. Ils ont l'habitude de venir voler chez lui. Donc comme ça, il a mis la main sur un. Donc celui qui l'a attrapé, le jeune a volé son téléphone. Le jeune a volé son téléphone. Donc c'est comme ça, il a attrapé. Ils ont essayé de répondre son téléphone et puis ils sont venus beaucoup sur lui. Ils ont commencé à le tabasser. Donc nous, on essaie de les parler et puis l'on laissait. Donc nous sommes remontés à notre immeuble. On a fermé le portail. 5 minutes après, ils sont sortis de partout avec des machettes, des fers, des bois, des cailloux. Ils ont commencé à taper le portail. Plus le portail était fermé, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc comme on a vu que les gars, ils étaient en train de taper le portail, on a couru, nous sommes montés dans notre appartement. On a fermé la porte. Il y a une dame marocaine qui est dans l'immeuble. Elle est descendue, elle est partie, elle a ouvert le portail. Elle a ouvert le portail, puis les jeunes sont rentrés. C'était plus de 30 personnes. Elle les a accompagnés jusqu'à devant nos portes. Devant nos portes pour les montrer. Elle les a dit, c'est ici qu'on habite. Ils ont cassé la porte. Donc quand on a vu qu'ils ont cassé la porte, il y a 2 chambres dans l'appartement. On est venu se réfugier dans une chambre. Maintenant, il y avait des garçons, les jeunes qui étaient venus nous rendre visite. Donc, ils étaient au salon, genre pour essayer de les calmer. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à tout casser, tout voler, blesser grave même. L'un des jeunes, la photo même de la plaie même est là. Blessé grave même, déchirer son bras complètement. Casser les portes, voler tout notre argent, voler tous nos choses, tout ce qu'on avait dans l'appartement. Ils ont cassé même l'appartement. Casser les portes, voler tout ce qu'on avait dans l'appartement. Donc ils sont de forcer, ils sont de casser maintenant la porte où nous sommes réfugiés maintenant pour rentrer. Donc c'est là qu'ils ont sonné l'heure de la prière puis ils sont descendus. Donc si ce n'était pas l'heure de la prière, peut-être qu'aujourd'hui nous ne serons pas en vie. Mes soeurs et moi. Donc c'est comme ça. Après quand ils sont partis, on a appelé nos bailleresses. Elle nous a dit on n'a qu'à partir à la police. Nous sommes rendus à la police, arrivés là-bas. On explique le cas. Les policiers, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Non, ils sont carèmes et ils ne peuvent pas se déplacer. Pourquoi? Parce que nous sommes noirs. Ils ne peuvent pas régler notre affaire. Donc nous sommes là. Il n'y a pas de sécurité. Les Marocains font de nous ce qu'ils veulent ici. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Ça a toujours été comme ça au Maroc ici. Nous sommes ici, on travaille pour eux. On est les servantes, on travaille pour eux, on fait tout pour eux. Mais on ne peut pas vivre à l'aise. Pourquoi? Parce que nous avons la peau noire. Nous sommes tous des Africains. C'est comme ça les Marocains nous traitent ici. Quand on essaie de se plaindre, ils nous disent rentrez chez vous. Tandis qu'eux-mêmes sont chez nous aussi. Tandis qu'ils sont chez nous, ils vivent à l'aise. Parce qu'ils ont des grands magasins. Des grandes boutiques, des grands coins de shawarma. Mais ici, nous sommes ici chez eux, nous ne sommes pas à l'aise. À chaque fois, c'est comme ça. Nous ne sommes pas les premières personnes à qui ils font ça. Ils font ça tout le temps au black ici. C'est pour ça